Bonjour Balance. Allons voir les énergies du qui vient vers vous. Quel message avons-nous à transmettre aux Balances pour ces prochaines semaines d'octobre qui débute juste. Quelles sont les énergies autour des Balances? Et quels conseils leur donner? À l'envers, reine de bâton, 6 de bâton à l'envers, il y a quelque chose. Alors c'est drôle parce que c'est une énergie qui est très séduisante, attractive, pleine de charme, pleine d'envie, etc. Et l'un comme l'autre, Balance, on a l'impression que vous voyez ça, et alors soit l'autre il croit pas vraiment, et du coup vous n'êtes pas très sûr, et pourtant ça pète le feu au milieu. Vous avez quelqu'un qui est un peu fataliste en face. Vous avez quelqu'un qui... Alors, je ne sais pas ce que cette personne a vécu auparavant, ou de quoi elle sort. Est-ce qu'elle y a cru beaucoup? Est-ce qu'elle s'est fait avoir? Et du coup, elle est là, bon, bah, moi, j'aime bien l'idée de l'amour, mais je crois plus ni en ça, ni en ça, ni en ça. Donc, je vais vivre les choses comme elles viennent, avec beaucoup de physique, avec beaucoup d'actifs, avec beaucoup de communication, mais... On vit les choses un peu au jour le jour et c'est mené avec un grand sourire et beaucoup de positivité. Mais au fond, c'est comme ce genre de personne qui a toujours un petit voile nostalgique quand même, ou qui dit quelque chose et puis dans la tournure de la phrase, on ressent... ouais, je sais pas, comme une cassure. Et on dirait, Balance, que vous, ça vous laisse un peu... Ouais. Ça vous laisse un peu... Alors, c'est comme si cette personne vous faisait une impression de fou et que votre meilleur ami vous disait « Ben non, mais il y a un truc qui va pas » et vous êtes là. Mais... Et cette personne qui vous connaît si bien met le doigt exactement sur un petit truc. Et vous êtes là, ben ouais, t'as raison, ouais. Ouais, t'as raison, et en même temps, j'arrive pas à savoir. Il y a un espèce de petit quelque chose. Et vous voyez, on a l'étoile à l'envers, qui est une carte de pas y croire vraiment. Et ensuite, on a le pape à l'envers, qui est une carte de pas vouloir s'engager, pas vouloir s'investir. On garde les choses tranquilles, posées, etc. Et en même temps, roi de denier, mais moi, je serai toujours là. Vous voyez ce que je veux dire, Balance, dans une espèce de... C'est quelqu'un qui peut vous proposer une relation très, très belle et très forte et très positive, mais avec beaucoup de conscience et de confiance qu'effectivement, c'est ce qui va se passer, on ne se fera pas de mal, mais qui ne peut pas vraiment s'investir intimement, personnellement, pour le moment. Voilà, Balance. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On voit bien, vous, que ça vous êtes... Du coup, vous vous fiez beaucoup à ce que les autres... alors, j'ai envie de dire vos amis proches, vos intimes vont vous dire. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est infiniment réconfortant et en même temps, je pense, un chouïa brûlant, un chouïa dangereux. On a l'arcane sans nom. On dirait que vous changez d'optique. Carrément. Et c'est vous qui mettez... c'est vous qui freinez, je pense, qui freinez des cas de fer en l'air au final. Parce qu'il y a quelque chose, même si vous voulez voir le beau côté de la chose, et vous comprenez, je pense, le discours de cette personne. Mais il y a aussi certaines choses qui vous mettent cette espèce de signal d'alarme dans la tête. Oula, attention, attention, attention. Tout ce que l'on peut avoir là avec ce 10 de coupe, qui est une très belle carte, et peut-être tout ce que l'on peut avoir là. C'est-à-dire que si vous voulez plus que ce que cette personne peut vous proposer, si vous voulez essayer de développer ça, si vous voulez... Je pense que dans l'idée, c'est quelqu'un qui dira peut-être oui, je peux... C'est possible, je l'ai déjà fait. Mais avec tout ce que cela comprend de dévoilage, de
de profondeur, de ça, je suis pas sûre. Je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir la forme, mais pas forcément le fond dans une relation amoureuse. Donc ça peut vous apporter énormément parce qu'elle est quand même relativement authentique. Mais il y a quelque chose auquel elle ne veut pas forcément accéder. Et du coup, je pense que vous, ça vous fait réfléchir, Balance. Et vous avez raison d'y réfléchir. Parce que avec ce 10 de coupe, vous pouvez avoir quelque chose qui est très, 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 très beau. Et surtout avec cette reine de bâton, c'est flamboyant, c'est créatif, c'est... et c'est peut-être ce que vous avez à vivre là, ici et maintenant. Parce que c'est offert avec autant de joie et de plaisir. Ce serait dommage de le laisser passer, mais en même temps, on voit bien que vous changez de vision, je pense. Voilà, Balance. Allons voir les scorpions. Qui vient vers les scorpions pour ces prochaines semaines d'octobre, les énergies et les messages à vous transmettre, scorpions. Quels sont... les avis des cartes, on dira sur la question. Ouh, un diable à l'envers, signe du Capricorne, cavalier de coupe à l'envers, 8 de coupe à l'envers, 9 de coupe. Wow. Ouais, je pense que c'est un... Comment on dit ça? Un coup je te hais, un coup je t'aime, un coup je te déteste. C'est un peu ça. C'est un peu ça. On dirait qu'il y a quelqu'un... Alors, je ne sais pas si cette personne joue avec votre émotionnel, mais il y a un côté de vous qui dit « je déteste » et il y a un côté de vous qui dit « j'adore ça, continue. Continue à me faire du mal, ça me fait du bien. Ou continue à me faire du bien, ça me fait du mal. » Il y a quelque chose de très... C'est peut-être juste un jeu, hein, Scorpion. Mais en général, quand on a ce... Quand on a cette carte du diable à l'envers, vous avez quelqu'un qui peut faire profil bas, parce que c'est quelqu'un qui a peut-être une tendance à la dépendance, à la codépendance, qui essaye justement d'être peut-être un peu trop authentique, un peu trop d'honnêteté, mais en même temps ça manipule quand même tout le monde. Et là, vous avez quelqu'un qui veut pas rentrer dans un certain jeu. Et vous, je crois que ça vous dérange d'une certaine manière. Parce que vous ne savez pas ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, du coup. On a presque l'impression que peut-être le jeu était la façon la plus facile de transmettre des choses. Mais là, il y a quelqu'un avec ce 5 d'épée à l'envers. Cette personne, elle dit jamais ni oui ni non. Regardez, on a le soleil. Oh, je vais bien, tout va bien, regarde. Non, on ne rentre pas dans la confrontation. Non, je ne vais pas en passer par là parce que je sais que sinon j'aurais trop envie de gagner et ça pourra devenir complètement n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui fait motus et bouche cousue, on a le sentiment, Scorpion, et qui ne veut vivre que le positif, avec ce soleil, et qui vous en fait vivre, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pour ça qu'on a le soleil et la carte du 9 de coupe. Le 9 de coupe, pour vous, les vœux exaucés, c'est là, c'est bien là, c'est super là, et pourtant, avec ce 8 de coupe à l'envers, on a toujours l'impression que vous êtes au seuil de la porte en disant « c'est bon, je me casse ». Alors peut-être que cette personne ne veut pas être prise à son propre jeu aussi. Parce qu'il y a quelque chose à amener. Valet de denier a un objectif, un potentiel, voit quelque chose de très grand, mais ne sait pas vraiment comment l'aborder. Et en plus, vous avez en face de vous quelqu'un qui n'aime pas la confrontation, je pense. Elle préfère passer, justement, plutôt que d'affirmer exactement. Mais je ne sais pas si cette personne arrive à parler de ses obscurités, de ses difficultés, ou si elle préfère porter un masque. On a le sentiment, en tout cas, qu'il y a un objectif. Valet de denier, reine de coupe, ça part. C'est drôle, ça passera peut-être par sa mère, ce message. Mais sinon,
On dirait que cette personne, elle est à l'assaut de votre amour, mais qu'elle ne sait pas vraiment... Elle ne veut pas le gagner d'une manière malsaine. Elle ne veut pas de jeu, elle ne veut pas de... Parce que cette reine de coupe, c'est l'amour inconditionnel. Et on dirait qu'il y a un projet qui doit être, alors j'ai envie de dire, délibéré, accepté, développé, avant que l'on arrive à cette reine de coupe, à cet amour inconditionnel, justement. Et vous, il va falloir que vous disiez les choses d'une manière beaucoup plus ouverte et directe que vous n'avez l'habitude. Peut-être même parler de choses dont vous n'avez jamais parlé auparavant. Oh, c'est drôle, le 7 d'épée à l'envers. L'étoile, le 6 d'épée ensuite. On a l'impression que vous allez pouvoir vous ouvrir d'une certaine manière et du coup recevoir quelque chose que cette personne attend de vous donner. Parce que sinon, elle sait que ce serait trop facile de gagner la partie. Il y a quelque chose avec ce diable à l'envers, 5 d'épée à l'envers, Scorpion, qui est vraiment... Je cherche pas à te convaincre, et pourtant je pourrais. Et pourtant je pourrais te manipuler suffisamment pour que tu entendes exactement ce que je veux te dire, et uniquement ce que je veux te dire. Mais là, non. Il y a quelque chose de tellement solaire, justement avec ce soleil, de tellement bénéfique. Tu m'apportes quelque chose de tellement bénéfique. Mais avant tout, et je sais pas s'il n'y a pas quand même une histoire de test avec ce valet de denier, parce que on dirait qu'il y a une envie, avant de pouvoir dévoiler vraiment alors j'ai envie de dire un amour complet, et je pense que vous, ça vous fait réfléchir autant que cela vous électrise. Et pourtant... il va falloir vraiment y mettre du vôtre. Et puis, il y a quelque chose avec la vérité qui est importante. Avec cette écarte de l'étoile, Scorpion, surtout dans votre signe, j'aurais tendance à dire que vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Alors pourquoi ce cavalier de coupe à l'envers? C'est comme si... c'est comme si l'un et l'autre vous attendiez un peu... Alors je sais pas si c'est d'être... je pense pas que ce soit d'être sûr, mais on dirait que vous avez chacun des objectifs un peu différents. Et qu'à un moment, vous allez vous rendre compte que ce sont peut-être bien les mêmes. Et que ça va alléger la situation d'une manière colossale. 7 de coupe à l'envers, on ne se fait plus d'illusions. Et ensuite, l'amoureux, les options, mais aussi s'écouter. De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? Et je pense que vous, Scorpion, vous allez très probablement aller à la vérité, vraiment aller chercher ce qui vous inspire depuis toujours et que vous n'avez peut-être même jamais laissé sortir de vous. Et c'est grâce, alors j'ai envie de dire, au travail de cette personne en face et de ce qu'elle apporte. Mais il y a quelque chose au sujet de secrets révélés, de ne plus être dans la confusion, mais en même temps de ne plus se sentir seul à prendre certaines décisions. C'est très joli, Scorpion. C'est particulier, mais c'est très joli. On va changer de jeu. On va aller voir les Sagittaires. Oh, dis-le. Rapide, efficace, Sagittaire. Le monde. Ouh, l'as de denier, pour moi, le début et la fin. C'est drôle. L'as de denier et le chariot. Oh bah dis donc, Sagittaire. Ah, vous avez quelqu'un qui est dans une situation qui, de toute façon, est... je l'accepte telle qu'elle est. Voilà ce qui se passe. Voilà ma vie. Je fais le bilan. Voilà où j'en suis. Voilà ce que je veux. Je suis comme je suis, mais en même temps, il y a très probablement encore des multitudes de choses à vivre. Donc, je sais que je pourrais me développer encore, changer... mais je suis relativement sereine au travers de ce que j'apporte et de ce que j'ai acquis. Il y a quelque chose dans cette carte du monde qui est vraiment
de la constatation de tout ce que l'on a célébré, de tout ce que l'on a à célébrer parce qu'on fait des efforts, parce qu'on vit une vie qui n'est pas facile ou qui est facile et qu'on en a conscience, justement. Et vous, avec ce chariot, Sagittaire, on a l'impression que c'est quelqu'un qui fait résonner quelque chose très fort en vous, qui fait que vous avez aussitôt envie d'amener la relation au niveau dessus. Et avec cet as de denier, on voit quelque chose qui est fort probable, fort possible, un très beau potentiel. Alors c'est drôle parce que là on a ce petit écureuil qui fait penser à... On fait des économies pour l'hiver, on sauve ce qu'il y a à sauver. On stocke. Reine de denier, 3 d'épée à l'envers. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est rendu compte que, après bien des déboires, c'est comme quand j'essaye comment est-ce que je peux dire ça, d'apaiser des gens qui sont dans une relation, il ou elle m'a quitté, etc. Je dis, mais vous vous rendez pas compte de la liberté que vous avez maintenant. Et là, vous avez quelqu'un qui justement s'en rend compte. Qui justement s'en rend compte. Que ce soit cette personne qui a pris la décision de trancher sur quelque chose. On a aussi l'impression qu'elle fonce vers quelque chose qu'elle sait très fructueux, très prolixe avec cette reine de denier. Comme si vous ameniez quelque chose, Sagittaire, qui venait vraiment conforter ses valeurs. Et elle a pas peur du coup de prendre des décisions qui peuvent être très rapides. Trop rapides même peut-être. Parce qu'au final, c'est quelqu'un qui est passé au stade où tout ce qui s'est passé dans sa vie, maintenant fait un bilan et se dit, j'ai encore des choses à vivre. Et voilà qui je suis avec cette reine de denier. Alors, matérialiste, mais aussi très professionnelle, très organisée, très... moi, j'ai envie de faire certaines choses. Et en même temps, à côté, il y a peut-être des choses que j'ai pas vécues encore. Et là, même si j'ai un peu du mal avec certaines décisions qui ont été prises, je me dirige très très vite vers ceux qui m'intéressent. Et je pense que c'est vous, Sagittaire. Et c'est drôle parce que, alors, le jugement, le 10 de coupe et l'as de bâton à l'envers, je pense que vous, ça va peut-être vous faire raisonner sur certaines choses, c'est-à-dire, vous connaissez les départs arrêtés, vous connaissez les départs avortés, vous connaissez les étincelles qui... et là, vous savez aussi que vous ne voulez pas vivre les choses de cette manière-là. Et justement, ce jugement, qui est vraiment la carte de la renaissance, de revivre avec ce 10 de coupe, vous avez envie de saisir ce qu'il y a de plus beau dans cette relation et ce qu'il y a de plus émotionnellement satisfaisant, tout en vous disant, on a aussi le droit de faire des erreurs, on a aussi le droit de commencer des choses sans jamais les finir, et c'est pas grave, parce que on dirait qu'il y a un écho en face de vous de quelqu'un qui a envie de faire les choses bien. Alors on peut se décider sur les choses vite, c'est pas pour autant qu'on va les faire mal. Par la suite, quand on s'investit vraiment, qu'est-ce qu'on vous conseille, Sagittaire, par rapport à cette personne? Cavalier d'épée, cavalier de bâton à l'envers. Et 2 de bâton. Alors, j'ai envie de dire, ne vous forcez pas trop à faire des choses. On a plus l'impression que c'est ça, hein, c'est plus se jeter dans le vide ou prendre une direction sans vraiment trop savoir et sans vraiment trop chercher à savoir ou à apporter de la communication ou parce que je pense étonnamment que vous avez quelqu'un en face de vous qui est relativement instinctive et qui n'a pas besoin qu'on parle sur des choses pendant des heures et des heures et des heures, mais plutôt qu'on parle des solutions et des... comment on appelle ça? Et des conclusions de l'histoire qu'on a déjà eue, de notre passé. Qu'est-ce que tu as compris de ça, de ce qui t'est arrivé? Et du coup, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Voilà les questions
qui sont là sur la table. C'est pas la peine d'en discuter pendant des siècles et des siècles. C'est plutôt directement on passe à j'ai pas besoin que tu me prouves que tu as compris, si tu me le dis ça suffit, et si tu agis en sorte de la sorte avec moi, ça montre aussi que on est liés quelque part. Oh. Eh bien, voilà Sagittaire. On va aller voir les Capricornes. Allons voir les Capricornes. Qui vient vers vous? Quelles sont les énergies qui vous accompagnent dans ces... que vous devez accueillir ces premières semaines d'octobre? Allons voir. As de denier, 8 de coupe, cavalier de denier. Bon, dis donc. Et, alors, j'ai presque envie de dire étrange comme combo, parce que vous avez en face quelqu'un qui a quelque chose, qui veut s'investir dans l'idée. Est-ce que c'est avec vous? On ne sait pas, mais vous avez quelqu'un qui cherche quelque chose de solide. Vous avez vous-même, vous travaillez bien sur ce que vous recherchez, ce qui vous interpelle. Et on a le sentiment que vous avez les mêmes valeurs, mais émotionnellement, on ne sait pas si ça passe. Alors, vous êtes peut-être bien plus actif au final dans vos recherches que cette personne qui arrive avec un « voilà ce que je veux moi », mais qui ne produit pas forcément beaucoup d'efforts, ou ne fait pas énormément d'efforts pour déployer quoi que ce soit comme signe d'investissement. Et on a l'impression que vous qui cherchez justement à comprendre, à comparer, à apprendre, vous pouvez laisser aussi un peu l'autre. Alors je sais pas si c'est... Comment est-ce qu'on peut dire ça? Sur des charbons ardents. Je crois que c'est l'image que j'ai, parce que vous avez besoin que l'on vous prouve, alors que l'autre, parce que sa situation est telle, pense bien que cela prouve son intérêt déjà. Bah oui, hein. Mais... Alors, la carte du 6 de coupe, la carte des âmes sœurs. Ensuite, la carte du 5 de coupe, la carte de 2. Oh, il y a quelque chose qui va pas au final. Et puis le pape à l'envers, je veux pas vraiment m'engager de cette manière-là. Étrange, parce que c'est vraiment quelqu'un qui arrive avec des énergies de longévité. Voilà comment je vois la vie, voilà comment elle doit... Voilà comment j'ai envie de me poser, c'est sûr. Je cherche quelqu'un avec qui c'est fluide, c'est facile. Mais en même temps, j'ai vécu des choses où je vis des choses tellement complexes émotionnellement que je suis incapable de vraiment faire les choses d'une manière traditionnelle. Et vous, alors je ne sais pas si c'est que ça résonne à votre oreille, Capricorne, parce que vous vous dites, j'ai déjà entendu ce refrain, et je ne vais pas refaire le même chemin, ça c'est sûr, mais vous pouvez pas et vous voulez pas officialiser. Alors c'est drôle parce qu'on a le pape et la justice qui sont vraiment les deux entités qui formalisent une relation, et à l'envers, ça n'arrive pas. Et on a l'impression que d'un côté c'est parce qu'on veut faire les choses en sortant un peu de la norme, peut-être en étant un peu excentrique dans son approche, etc. Et l'autre c'est parce qu'on ne trouve pas l'équilibre et qu'on se dit il vaut mieux être seul que mal accompagné quelque part. De votre côté à vous. Alors qu'est-ce que l'on vous conseille, Capricorne, par rapport à ce tirage? Par rapport à cette personne qui arrive avec pourtant tout ce qu'il faut dans sa besace. As de denier, 6 de coupe. Moi, je recherche quelque chose. Je recherche, c'est exactement ça. C'est je recherche la bonne personne. Je sais pas exactement ce que je recherche. Si, je sais exactement ce que je recherche. Je recherche the one, la bonne personne, l'élu. Et vous êtes là. Oui, non, mais je comprends bien, mais quand on recherche l'élu, moi aussi je l'ai cherché, et puis je croyais l'avoir trouvé, puis en fait c'était pas vrai. Donc comment est-ce que tu sauras, comment est-ce que tu seras sûr,
Il est intéressant votre tirage, Capricorne, parce que, alors pour moi, quand on a la carte de l'étoile, on est exactement au bon endroit, au bon moment, on doit vivre certaines choses. 7 de bâton à l'envers sur ce 8 de coupe, je pense que vous aurez envie à un moment de tout laisser en plan. Et peut-être l'autre aussi, mais au final, il y a des obstacles qui sont tout à fait surpassables, dépassables, si on y met toute notre envie et toute notre dévotion et tout notre courage et toute notre motivation. Et au final, avec ce 10 de coupe, il y a quand même des choses qui sont infiniment, alors j'ai envie de dire complètes émotionnellement. Des moments de vie où on est dans presque un moment de grâce, on dira. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, croyez-y, surtout avec cette étoile. Et dites-vous bien que quand on commence une relation, on peut être un peu confus et la façon dont l'autre nous apporte ces informations n'est pas forcément très 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 claire, mais que si on est déterminé et que si on recherche la même chose, alors il y a forcément un terrain d'entente et on a l'impression que vous le trouvez, Capricorne. Vous le trouvez tout en disant « je dois rester flexible, je ne sais pas, même si j'ai une forte envie de me projeter et de créer et de construire, je vais quand même laisser une place à des choses qui sont peut-être pas très traditionnelles, et tant mieux. » Parce que ça peut complètement vous ouvrir l'esprit, vous, et ça peut permettre à l'autre de se remettre aussi de certaines... Alors je sais pas si c'est de certains chocs, de certains moments où cette personne a mal géré les choses et du coup c'est parti un peu en biberine, même si elle avait prévu qu'elle pourrait le faire et peut-être qu'elle n'a pas pu et du coup elle se dit je suis plus capable. Il y a des moments où c'est pas, où je me sens pas là et pourtant je sais exactement ce que je veux. Donc on dirait que vous cherchez la même chose mais qu'il faut juste que vous arriviez à vous synchroniser, Capricorne. Voilà. On va aller voir les Verseaux. Verseau qui vient vers vous. Première semaine d'octobre. Quelles sont les énergies amoureuses? Oui, non, pourquoi? Oh bah dis donc, 2-10 et une reine de denier au milieu. On va faire comme si, on va se faire du bien, on en a bien besoin. J'ai le sentiment que vous avez en face de vous quelqu'un qui peut être infiniment heureux ou heureuse, et infiniment triste aussi. Et c'est quelqu'un qui a la capacité de transformer quelque chose d'infiniment agréable en quelque chose d'infiniment roboratif. Comme si à chaque fois que... Alors, je sais pas, vous mettez les petits plats dans les grands, vous invitez cette personne dans un super resto, etc. Et puis tout se passe bien. Vraiment, tout se passe bien. Et vous ressortez, vous en êtes ravis. C'était exactement ce que vous imaginiez, etc. Et puis à ce moment-là, dire, ah bah oui, c'était génial. Vraiment, c'était super, mais... Et là, vous êtes là, quoi? Mais il n'y a pas de mais. Et là, cette personne vous sort un truc. Alors, que ce soit vrai ou pas vrai, que ce soit important ou pas important... vous êtes là. Ah bah non, là il y avait quand même tout. Là il y avait quand même tout. Bon sang. Décision du 2 d'épée. 10, 10 et 10. 10 de denier à l'envers. J'ai quelqu'un qui dira bon bah de toute façon on verra bien. Allez, on y va. On a tout le temps pour y penser. On a tout le temps pour en discuter. On a tout le temps pour changer ça. Moi, je vais peut-être évoluer. Toi, tu vas peut-être évoluer aussi. Allez, on y va. Alors, je pense qu'il y a quand même quelque chose... comme si vous montriez des photos, des vieilles photos, et que cette personne se marrait sur une de vos photos du passé, alors que vous trouvez que c'est la plus belle de toutes les photos que vous ayez jamais prises. Il y a une espèce de déception avec ce 10 d'épée. Il y a un moment où... bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est pas possible. Et pourtant... Je pense que cette personne arrive à rebondir d'une telle manière
que vous vous dites, bon, bah, j'y vais, allons-y, on verra bien ce qui se passe, mais bon, quand même, vous avez les 4-10 sur la table. Hein. Vous avez les 4-10, Verseau, ça fait beaucoup de 10, c'est des fins de cycle, c'est sûr, mais on dirait que vous êtes parti. Alors, comment est-ce que je pourrais vous dire que vous êtes parti pour une belle galère, autrement que comme ça? C'est pas forcément une belle galère, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose. Vous avez envie d'être actif et vous avez envie d'être et que l'on vous force un peu à être réceptif parce que cette personne, elle a des énergies qui sont ça va, mais ça va, mais il y a toujours ce mais. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, une fois que cette personne a décidé quelque chose, c'était comme ça et c'était pas autrement. Alors que il est tout à fait possible qu'elle prenne des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes, qu'elle oublie un peu de vous demander votre avis, etc. Et vous êtes obligé du coup de ralentir l'allure. Peut-être que c'est une bonne chose, hein, peut-être que c'est cette allure-là qu'il vous faut au final. Qu'est-ce que l'on vous conseille, Verseau ? 6 de coupe, la carte des âmes sœurs avec cette as d'épée à l'envers, c'est dépeigner la personne idéale pour vous. Comme si vous regardiez un acteur, une actrice à la télé et puis que vous disiez « Ah, moi j'ai toujours rêvé. Ah, mais c'est exactement le physique. » Et puis j'ai entendu pendant une interview, il ou elle était en train de dire ceci, cela, c'est exactement ce qui me correspond. Vous voyez cette espèce de choses où parler de vos meilleurs amis pour dire la fluidité de la relation, comment vous aimez que les choses soient prises avec légèreté, avec une immense compréhension, etc. Et laissez toujours planer le doute. Laissez toujours planer le doute. Parce que vous avez quelqu'un, 10 de coupe à l'envers, 2 d'épée, même si ça va pas vraiment, cette personne, elle voudra quand même si elle a mal à la tête, elle voudra quand même aller à la fête foraine, et après à la fête foraine, ils disent « Oh, mais ça va pas vraiment, etc. » Ben non, il y a quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose où il y a un moment où il faut s'arrêter, quoi. Il y a un moment où il faut pas... Et il faut pas dire, bah, ça ira mieux demain, on ira demain, on va partir maintenant, et puis on y reviendra demain. Non, tout simplement, on prend en considération tout ce qui se passe, et après on fait des plans. Mais sinon, avant de se décider, on voit ce qui correspond à tout le monde et aux énergies mutuelles. C'est ça, en fait. C'est ça. Parce que sinon, c'est drôle, vous pourriez vous sentir vite envahi par... et j'ai le sentiment que c'est quand même... C'est pas du... On ne peut pas vous pousser à... Mais quand même un peu. Donc prenez ce qui vous enchante et ce qui vous paraît très léger dans cette relation, et ce qui vous paraît prioritaire, et ce qui a vraiment du sens. Et pour le reste, dites je peux pas, j'ai piscine. Dites ben je sais pas là, je sais pas, je suis pas sûre. On va voir. Parce qu'on a le sentiment qu'il y a quelque chose qu'il faut réajuster. Bon, vous me direz. On va aller voir les poissons pour finir. Quelles sont les énergies pour les poissons ce mois d'octobre qui débute tout doucement? Quels sont les messages à vous transmettre pour que vous puissiez vivre les choses en conscience, poisson? 5 de bâton à l'envers, tempérance à l'envers, cavalier d'épée. Bon, ça va vite, mais l'autre personne, elle veut pas vraiment... Alors, je sais pas, c'est pas forcément une question de coopérer, mais elle aura pas la même énergie que vous, ou alors elle le montrera pas de la même manière. Vous, c'est plutôt dans les décisions, et l'autre, c'est plutôt dans les actions. Qu'on dirait que vous êtes... vous allez vous frustrer mutuellement, c'est possible. Parce que vous avez en face quelqu'un qui veut pas forcément se mesurer à votre énergie à vous, mais il y a quand même des décisions, vous le savez bien, qui doivent être prises. Et si on passe 8000 ans
à regarder toutes les options en disant ben, je sais pas ce qui est bon pour moi, ce qui est pas bon, etc. Ça peut être rapidement éreintant. 2 de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui tourne autour du pot en fait. Quelqu'un qui tourne autour du pot sans aller directement à l'argument ou à la confrontation, mais en faisant pas énormément d'efforts non plus pour faire fonctionner quelque chose que cette personne sait pour elle dysfonctionnel, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc au lieu de ça, on prend un peu de liberté, on prend un peu le large. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment, poisson, qu'il y a de l'ego chez l'autre. Et vous... Alors, vous avez quelqu'un qui tourne en rond, et vous êtes bien décidé à prendre les rênes, à suivre ce qui vous importe. Et à pas vous laisser... alors, je sais pas si c'est trébucher, le terme que j'ai, ou... Pas vous laisser ennuyer. Alors, je pense que pour vous, poisson, il y a des décisions qui vont être prises, mais alors à la hâte, à la va-vite. Allez, c'est bon là, on y va. On verra bien par la suite ce que ça donne. C'est pas grave. Oui, non, mais t'es sûr? Non, pas du tout, mais c'est pas grave, on y va quand même. De toute façon, il y aura toujours moyen de rebondir, il y aura toujours moyen de... et on dirait que vous avez 2 approches qui sont complètement différentes par rapport à l'autre personne. Parce que l'autre personne, elle veut pas forcer son... Je sais pas comment dire, son but, ou pas forcément son but, mais sa façon de faire les choses. Et elle préfère dire, oh bah oui, effectivement, t'as raison, là on s'est pas bien entendu, par exemple. Bah oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Bah, fais comme tu veux. Moi, je ferai à ma façon. Et vous êtes là. Ça n'a pas vraiment de sens, mais bon, on va faire comme ça. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Il n'y aura pas de patience, il n'y aura pas de modération ce mois-ci. On n'a pas forcément envie de prendre le temps des choses, vous comme l'autre, de toute façon. Mais vous avez vraiment 2 manières de réagir qui sont complètement différentes. Vous êtes tout à fait conscient qu'il faudra revenir dessus, ou alors qu'il faudra travailler sur certaines options en disant, bon, et ça, et ça, et ça. Et l'autre, elle est là, oui, non mais tu sais quoi, moi je suis bien comme ça de toute façon, donc ça va aller. Vous êtes là, non mais ça va pas forcément marcher comme ça. Donc on a l'impression que vous pouvez aussi revenir sur certains de vos dires, certains de vos engagements, certains de vos projets, et que vous devez quelque part vous sentir un peu frileux, de vous connecter à quelqu'un qui évite ainsi de confronter ce qui ne va pas, et qui pourtant est capable de le dire de manière un peu passive-agressive, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que ça pourrait très bien marcher, mais vous êtes dans une optique que l'on vous écoute, et que l'on comprenne ce que vous voulez et où vous voulez aller, parce que vous voyez ça avec beaucoup de recul, mais au final, vous appuyez pas suffisamment ce que vous voulez non plus, ce que vous voulez dire, ce que vous voulez faire. Donc l'autre, qui sait déjà pas forcément trop s'affirmer non plus, va dire, ah bah oui, effectivement, là, par exemple, j'aurais préféré ça. Bah oui, mais pourquoi t'as rien dit à ce moment-là? Pourquoi t'as rien fait? Pourquoi moi, ça me rassure pas ce que tu me dis. Moi, je sais du coup pas comment prendre la situation pour la faire la plus responsable possible. Et pour l'instant... Mais avec cet as de coupe à l'envers, c'est un peu comme si vous arriviez à expliquer à l'autre que cette connexion que vous avez, elle a toute son importance, et d'une, si on la compare pas au passé, et deux, si on la vit différemment, avec ses propres armes, avec ses propres qualités, avec ses propres... et qu'on ait confiance en soi ou pas, on est quand même capable d'apporter du sien et un apport, justement. Et je pense que vous arrivez à faire passer ce message, mais je pense que c'est pas forcément facile, poisson. Voilà, je vous souhaite un très joli début octobre, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.